Oh, j'ai tellement de gens qui veulent voir ça. Allez go, c'est parti. Wow! Wow! Mais qui êtes-vous? Ladies and gentlemen, what's up? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors celle-là, elle a été un petit peu demandée. Très spéciale, je comptais même pas la faire au départ, mais ça vous a fait kiffer, c'est pas mon style d'habitude. Aujourd'hui je me transforme en fit girl et je vous fais part d'une de mes recettes préférées. Quelque chose de simple à faire, je suis pas un grand cuistot, j'aime pas passer du temps en cuisine non plus. Ça me fait chier, il n'y a pas moyen là-dessus. Donc aujourd'hui on va passer en revue des cookies qui sont entièrement d'ailleurs vegan, même si je suis pas vegan, ils sont complètement vegan. Donc si tu es vegan, welcome. Et tu vas t'éclater sur cette recette. On va faire des cookies protéinés. Sans sucre, sans farine, sans conneries. Juste un truc sain, on va traquer les macros aussi. Comme ça tu seras en mesure de voir combien il y a de calories dedans. Cette inspiration elle m'est venue du fait que je sois en sèche. Donc pour la sèche tu sais des fois tu as un peu la fringale, tu as la dalle et c'est un peu chiant à gérer. Et de temps en temps tu as envie de te faire un petit snack. Et ben là c'est juste parfait. Et d'ailleurs cette recette là je me la suis un petit peu appropriée, je l'ai un petit peu modifiée. Mais l'original provient de John Venus. Je mettrai ses liens dans la description, qui est un youtubeur vegan d'ailleurs qui est... Il est au top ce mec, il a pas mal d'inspiration et de créativité et vu qu'il est complètement vegan, il fait plein de recettes vegan bien entendu. Comme j'ai dit, je suis pas vegan donc je rentre pas là-dedans, mais si tu l'es, je t'invite à aller le suivre parce que ça pourrait vraiment t'inspirer. Sur ce, sans plus attendre, on va passer en revue tous les ingrédients et je vais même te montrer comment traquer tous les ingrédients que tu mets dedans. Ça va être aussi simple que ça. J'utilise pas mal d'ingrédients bio aussi aujourd'hui. Tu verras que c'est pas spécialement plus cher et c'est aussi un peu meilleur à la santé, il paraît. Alors au niveau de la liste des ingrédients, tu vas voir qu'en plus de ça c'est hyper simple. Alors on commence tout simplement avec de la cannelle, 3 bananes, des raisins secs, de la noix de coco râpée, des flocons d'avoine, du riz végétal. Alors là tu prends ce que tu veux, j'avais que du lait de riz sous la main. Et en dernier, pour le faire protéiner, un serving de protéines. Moi j'utilise de la protéine synergique qui n'est malheureusement pas encore dispo, mais c'est vrai que ça va donner un super goût parce que le goût est tarte pomme cannelle, donc on va se faire des cookies pomme cannelle mon gars, ça va être une tuerie. Mais t'inquiète pas, tu seras aussi en mesure de te les approprier bientôt. D'ailleurs ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits jeux sur mon Instagram, donc je t'invite à follow et tu pourras en gagner toi aussi. Il existe plusieurs variations d'ailleurs, la dernière fois que je les ai fait en story, j'avais pas utilisé de protéines, j'avais utilisé de la poudre de cacao dégraissée, qui est aussi pas mal, mais les macros sont moins intéressants parce que moins protéinés. On commence avec les bananes. Les bananes, on se les met et on se les écrase au fond, les trois. Donc ce que tu fais, tu les épluches, tu les balances dedans. Et on va aller démolir les bananes à coups de fourchette. Ou à coup de peu importe ce que tu as. Moi c'est vrai que je suis un peu démuni là avec mes petites fourchettes, il se passe pas grand chose. Ou si tu vois que tu commences à rouiller à la fourchette, tu prends ça et t'écrases le tout. Ah ouais, c'est un peu mieux là déjà. Au départ, on va commencer par 200 g de flocons d'avoine. Et voilà, on va pas se faire chier non plus, on va pas rester à 200, 00, 203, ça ira parfait. Ensuite, deuxième chose, on attrape la noix de coco râpée et on va s'en faire 30 grammes. Les 30 grammes, on les atteint rapidement et ça fait déjà pas mal de coco. Hein. De plus, la noix de coco, tu sais que c'est riche en gras, même si c'est du bon gras, c'est très calorique. Donc au final, c'est pas hyper intéressant de trop en mettre, mais déjà là, on en a pas mal. Hein. Et enfin, on va se faire 50 grammes de petits raisins secs. Ça va relativement vite aussi. Hop là, 49, on est pas mal.
Donc une fois qu'on a tous nos ingrédients prêts avec les bonnes quantités, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà tous les rentrer sur MyFitnessPal, les uns après l'autre. Donc on a 3 bananes, on a 200 grammes là, on a 30 grammes là, on a 50 grammes là, on a notre protéine, on a le lait. Alors en fait le lait au niveau quantité, on va en mettre en fonction de la texture que ça va prendre une fois le tout dans le bol. C'est comme ça qu'on va gérer au mieux. Alors l'avantage de MyFitnessPal, c'est que ça va consister simplement à scanner avec l'appareil photo les codes barres des produits. La plupart des produits disponibles dans le commerce sont déjà disponibles sur l'application, parce qu'elle est là depuis un bon moment. Et à chaque fois qu'un produit n'est pas reconnu, une personne l'ajoute en fait si tu préfères. Donc ça va vachement vite, ça marche avec la communauté. Donc ça fonctionne aussi simplement que ça. Donc d'ici là, tu scannes, ensuite tu mets ta quantité, tu l'ajoutes dans un même repas et c'est réglé en 2-2. Et comme ça, tu as accès au nombre de calories et aux macros de tous les ingrédients ensemble en tant qu'unité. Donc à partir de là, eh ben, c'est réglé pour toi en 2-2. Et si c'est pas beau, même la protéine synergique est déjà dans le système. Elle est pas belle la vie? À partir de là, une fois que nos bananes sont bien écrasées, on rajoute tout le reste. Du coup, il n'y a pas besoin de se faire chier. Tu me connais, moi j'aime pas trop justement perdre mon temps. Donc tu balances tout. Tu balances tout. Tu balances ta petite cannelle. Il n'y a pas besoin de masse de cannelle, hein. Tu verses un petit peu, tu saupoudres. Je ne vais pas te donner exactement combien de cannelle je mets parce que ça n'a pas trop d'importance. Il n'y a pas vraiment de calories dans la cannelle. Là on voit que c'est bien compact, donc on va rajouter tout de suite un peu de lait. Donc de là après tu commences à mélanger. On va rajouter la petite protéine avec. Les gars, soyez pas deg. Soyez pas deg. Voilà. Après si tu veux que ce soit encore plus protéiné, bah, tu mets 2 scoops. Moi j'en ai mis qu'une, mais tu peux en mettre 2. Et ce qu'on va faire en attendant aussi, c'est qu'on va préchauffer le four, comme ça ce sera déjà prêt. On va se le préchauffer à 200 degrés par là. Comme ça, une fois qu'on aura tout mélangé, on sera pas trop mal. Donc au début, tu commences à mélanger avec ta fourchette. Et tu vas voir que ça va être long. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à t'exciter un peu. Et tu vas te libérer de toute ta haine. Et tu vas balancer les mains dedans, tu vas tout mélanger là. Comme ça! Oui! Oui, va-t'en, on n'a plus besoin de toi. Voilà. Et là tu y vas de bon cœur. Sois juste sûr que tes mains soient propres, que tu n'aies pas fait n'importe quoi avec tes mains juste avant. N'est-ce pas? Si tu estimes que ça colle pas trop encore, tu peux rajouter du lait. J'ai l'impression que c'est déjà pas trop mal parce que l'avantage de la banane, c'est que ça colle déjà pas mal au reste. Oui, ça fait pas rêver hein, pour le moment. Je suis d'accord avec toi, ça fait pas rêver. Ok, on en revient, on a notre pâte là. Maintenant le but étant d'en faire des petits cookies. Donc on en fait une boule. On mélange bien, on l'aplatit. Et on la met là, tout simplement. Après la forme, t'en fais ce que tu veux. Hein. Après pareil au niveau de la taille, c'est toi qui décides parce que plus, dis-toi bien que plus la taille du cookie va être gros, plus ton cookie va être gros, bah plus il va y avoir de calories dedans. Donc ça va dépendre de comment tu veux gérer ça. Si tu peux jouer avec pas mal de glucides, tu peux faire des plus gros cookies. Ça tu te fais des portions, tu t'en fais genre un par jour, ça te fait un snack. Si tu veux en faire des plus petits, libre à toi, comme ça tu contrôles un peu mieux tes portions. Donc une fois qu'on aura notre nombre de cookies, je serai en mesure de te dire combien il y a de calories par cookie. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre de la taille dont tu fais les tiens, tout simplement. Alors après, l'avantage aussi d'utiliser, parce que le truc c'est que ça va passer au four, tu vas me dire putain mais tu mets de la protéine en poudre au four, s'il y a des édulcorants, machin. C'est vrai qu'il y avait des études qui sont sorties à propos du sucralose par exemple, qui une fois chauffé à plus de 98 degrés, serait susceptible de lâcher des substances un peu toxiques. Eh ben, figure-toi que la protéine synergique ne possède aucun édulcorant artificiel, si ce n'est aucun édulcorant du tout. Il utilise une technologie un peu particulière. Tu verras quand tu peux goûter, elle est 100% naturelle et elle est super bonne. C'est encore du jamais vu. Et en plus, c'est 100% plante. Mon pauvre, quand tu l'auras en main, tu vas péter un plomb. Et je pèse mes mots.
Et voilà, on a 16 petits cookies, donc 16 en tout. Et c'est pas tous les tailles, enfin ils sont pas tous de la même taille, mais tu me connais, je suis pas un pro de la cuisine. Par contre, du coup ce qui est bien, c'est quand on a plein comme ça, tu prends tes calories maximales, tu prends ton nombre de calories totales de tous tes ingrédients au début, comme je t'ai montré sur MyFitnessPal, et là tu divises par le nombre de cookies. Tout ça, tu auras tes calories moyennes par cookie, donc ça c'est plutôt cool. À partir de là, une fois qu'on a notre pâte comme ça qui est prête, on enfourne pendant 15 à 20 minutes à 160 degrés. Pas trop haut, et c'est parti. On se balance ça. On se met un petit timer. Et c'est parti. Donc en attendant, bah tu rouilles, on est bientôt là. Oh tiens. Waouh! J'ai ouvert le four. Ladies and gents, ça sent la pomme cannelle, c'est un truc de ouf. Ouh, en tout cas, c'est vraiment top. On monte pas trop haut en température parce que tu sais que plus on monte et plus on perd des valeurs nutritionnelles, donc ce serait pas trop le but. Donc voilà, mais en tout cas c'est la première fois que je cuisine avec la protéine synergique, j'ai vraiment hâte de goûter parce que vu que c'est 100% naturel, encore une fois, pas de risque de toxicité une fois cuit, donc j'ai hâte. Nous sommes à 14 minutes, on y est bientôt. Mais après c'est pareil, tu testes entre 15 et 20 minutes, si tu estimes que c'est trop mou pour tes goûts, tu laisses un peu plus longtemps, si c'est après, voilà. Si c'est un peu trop dur, bah voilà, après tu l'auras cherché, j'ai envie de dire. Moi généralement je laisse un petit peu plus de 15 minutes, parce que 15 minutes c'est un petit peu trop mou pour moi. Donc voilà, après tu peux ralentir le temps et monter la température, mais comme je disais, plus c'est haut, plus tu vas cramer tes valeurs nutritionnelles. Donc au final, vaut mieux attendre un petit peu plus longtemps, même si on est tous très impatients. En tout cas moi je suis chiant, je suis hyper impatient. Donc c'est déjà à la 15 minutes, ce fut long. Et là on y est presque. Et franchement c'est beau hein. Franchement c'est beau. J'ai vraiment hâte en vrai. Bon, on a passé le cap des 15 minutes. Ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va checker ensemble le nombre de calories totales qu'on avait là-bas dedans, en tout et pour tout. Donc ce que tu fais pour ça, pour trouver le nombre de calories totales et de valeur nutritionnelle totale, ce que tu fais, c'est que tu te mets sur MyFitnessPal et avant d'avoir rentré quoi que ce soit, ou alors tu utilises une autre journée, c'est pas grave, une journée genre demain tu fais, qu'il n'y a pas encore de données dessus, tu vas dans Snack, enfin, tu le mets dans une section, tu mets tous tes ingrédients et tu auras ton total calorique. Ça c'est bien sur le repas en lui-même, le genre Snack. Mais ce que tu fais, tu vas tout en bas, tu tapes nutrition. Et là du coup, vu que tu n'auras pas fait d'autres entrées, bah, tu auras le total protéines, glucides, fibres, et tous les macros, etc., etc. de simplement ce que tu as déjà rentré. Donc en l'occurrence, tous les ingrédients pour ces fabuleux cookies. Donc ce qu'on a fait pour tout ça, on était sur du 1500 calories. Sachant que j'en ai fait 16. Donc ça va dépendre. Si tu veux qu'il soit plus calorique, t'en fais moins. Si tu veux qu'il soit moins calorique, t'en fais plus. Donc pour tout ça, on a 55 g de prot, 250 g de glucides, 40 g de fibres, ce qui est propre en soi, 80 g de sucre, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas utilisé de sucre raffiné ou de saloperie, donc c'est tout des sucres naturels, qui viennent de la banane en l'occurrence ou des raisins secs, donc on n'est pas trop mal. Et 38 g de gras, mais ça on sait que ça vient de la coconut râpée, donc au final on n'est pas trop mal, c'est plutôt propre. Donc ce qu'on fait à partir de tout ça, c'est qu'on le divise par 16. Donc on était à 1563 divisé par 16, on est à moins de 100 calories par cookie du coup. Donc là par exemple 250 g de glucides, si je veux savoir combien j'en ai par cookie, je divise par 16 et j'ai à peine 15 g de glucides par cookie au final. Donc tu vois que c'est pas mal. Et l'avantage de faire comme ça, c'est que même si ça vaut pas un cookie genre les MyProtein au niveau taux de protéines, hein, je veux dire, eux déjà ils utilisent des protéines de lait qui sont édulcorées artificiellement, et je dis pas que MyProtein, j'accuse pas une seule marque parce que tous les cookies que vous trouvez sur le marché, cookies protéinés, c'est tous des cookies de merde faits avec des ingrédients raffinés de daube, de l'huile de palme et tout ça. Peut-être qu'il y aura plus de protéines au niveau ratio, mais c'est de la merde. Alors que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est du propre. Ça c'est bien, il n'y a pas de farine, pas de sucre raffiné, pas de saloperie, on l'a fait nous-mêmes. En plus de ça, on a utilisé une protéine naturelle. Que demande le peuple? Là ça commence à durcir un petit peu, tu vois, ça fait 17 minutes, donc on a laissé un petit peu plus. Ça c'est vraiment préférence personnelle.
Il y a aussi un truc qui est super cool, c'est au niveau de la vaisselle. C'est vrai que la vaisselle c'est un peu chiant, quand tu cuisines généralement il y a beaucoup de plats à laver. Là l'avantage, franchement il n'y a presque rien. Tu as ton gros bol à laver. Les petits bols où tu as mis les ingrédients généralement c'est sec, donc tu passes un coup de flotte dedans et c'est réglé. Bon après tu as le truc où tu as écrasé les bananes, mais je veux dire c'est que dalle, donc en 5 minutes c'est plié, tu as ton snack impeccable. Après évidemment tes 16 cookies tu les bouffes pas dans la journée, sauf si vraiment tu es en prise de masse et que tu as beaucoup de calories ou alors que tu as une dépense calorique qui est très importante, en soit 1500 calories. À l'époque où je vivais en Australie, où je brûlais 4-5 000 calories par jour, ça aurait pu rentrer comme une lettre à la poste, easy. Mais alors maintenant, vu que je suis la plupart du temps derrière un bureau, 1500 calories là, non, ça va pas le faire, tu vois le genre. Mais voilà, en tout cas, ça vient. Et voilà. Bon, je pense qu'au niveau présentation, il y a eu mieux, mais on n'est pas là pour ça. On va passer maintenant à la dégustation. Par contre, c'est très chaud, mais en tout cas, à l'odeur déjà, ça le fait bien. Puis ce qui est bien, c'est que ça n'a pas du tout cette apparence sablée dégueulasse comme les cookies ou mortiers là que tu peux trouver dans le commerce. Donc ça déjà, tu sens que c'est humide, c'est bien, donc ça a déjà une bonne consistance, ce qui est plutôt important. À partir de là, un petit creux dedans. Alors tu sais quoi? Même si ça avait été dégueulasse, pour la vidéo j'aurais fait le caca c'est délicieux. Mais je suis content parce que je les ai pas loupés. C'est super bon. Oh ouais. Oh ouais. Donc ça c'est des snacks à faire en 2-2 comme ça, t'as vu, ça m'a pas pris longtemps. Je suis pas un grand cuistot. J'ai 16 cookies qui sont d'entrée comme ça, qui sont ready. Si jamais tu te tapes un film avec ta gonzesse ce soir ou avec ton pélo, ça c'est mieux que des pop-corn ou des conneries, tu vois le genre. Ça c'est mieux, en plus c'est protéiné. Et je suis trop content parce que d'habitude quand tu fais des trucs comme ça à la protéine, il y a ce goût sablé dégueulasse. C'est pas assez humide ou alors faut mettre une tonne de lait ou je sais pas. Mais alors là avec une protéine de plante en plus là, mais oh putain, je suis refait. En tout cas j'aimerais beaucoup partager ça avec vous. Mais ça va être compliqué. Déjà je pense que ça va tout être pour moi. Maintenant c'est à votre tour de le tester. Et d'ailleurs si vous voulez tester, mettez-moi en story sur Instagram, taguez-moi dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas une chaîne cuisine ou quoi que ce soit aux recettes, loin de là, et je ne prétends pas l'être parce que j'ai même pas envie de faire ça. Mais je suis vraiment content de moi pour une fois. Putain, génial. Bon ladies and gents, sur ce je vais vous laisser par ici parce que il y en a qui m'attendent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit la semaine prochaine pour un prochain sujet un petit peu plus scientifique, je pense. Ladies and gentlemen, ce fut un plaisir. Je vous aime tous. Ciao, à plus.